Merci d'être sur la télévision La Bari pour suivre le journal de ce jour, jeudi 10 juillet 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec cette belle initiative de la structure des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie, FESPA, qui poursuit sa série de formations à l'endroit des femmes. Une série donc de formations qui porte sur les activités génératrices de revenus. Ce jeudi, encore plusieurs femmes ont bénéficié d'une formation, notamment dans la transformation des moringas. Suivez plutôt. À travers cette session de formation, la structure des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie FESPA relance ainsi la série de formations à l'endroit des femmes nigériennes aux activités génératrices de revenus pour leur créer toutes les conditions de leur indépendance économique. Armer les femmes nigériennes d'outils pour leur autonomie économique en exploitant les richesses naturelles de notre région, en particulier le moringa, ce trésor botanique aux multiples bienfaits que Dieu a mis à notre disposition. Chers participants, le programme incontestablement enrichissant de cette formation couvre la production de pommades à base de moringa, la confection de savon gommage à base de moringa et la préparation de jus et tisanes à base de moringa. La maîtrise de ces compétences vous offrira la voie vers l'indépendance financière pour chacune d'entre vous, car une femme bien formée est le pilier d'une famille solide. Elle consolide la cohésion de sa communauté et contribue à la résilience de notre nation. Cette noble initiative des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie FESPA est vivement soutenue par leurs sœurs de la Confédération des pays membres de l'AES, à savoir le Mali et le Burkina Faso, comme en témoigne la présence de Madame Sawadago Fatoumata qui est venue du Burkina Faso. Ça me fait plaisir de visiter mes sœurs nigériennes. Franchement, l'accueil m'a beaucoup touchée et que vraiment je n'ai pas de mots à vous dire merci. Mais que les femmes, ce que nous souhaitons, il faut qu'on soit ensemble. On parle même chose. Si on est ensemble, on peut vaincre. C'est nous les femmes que la guerre pèse sur nous. Par exemple, nous les femmes, c'est nos enfants qui vont à la guerre, c'est nos maris qui vont. En tout cas, tout est pesé sur la femme. Donc vraiment, soyons bien ensemble, entendons-nous, parlons même langue, sortez de même porte. Et d'ici là, tout va finir. Inch'Allah. Que vraiment les trois présidents de nos Africains, en fait, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, que vraiment qu'on les soutienne. Et qu'avec le soutien des femmes, je crois que tout va passer pour le meilleur. Inch'Allah. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Autre soutien pour les femmes dans leur activité de génératrice de revenus, c'est celui des autorités, notamment du ministère de la Population et de l'Action sociale. Nous sommes venus vers vous pour vous souhaiter la chaleureuse bienvenue à la formation organisée par la FESPA à travers les femmes engagées, une formation qui vise l'autonomisation économique de la femme nigérienne. Depuis le début de ces formations des femmes pour exercer les activités génératrices de revenus au Niger, la structure des femmes engagées FESPA a formé plus de 1300 femmes nigériennes dans le domaine de la fabrication de divers savons, de l'eau de javel, des détergents et de plusieurs autres produits. S'agissant de la présente formation, elle a porté sur la transformation des moringas. Sur le plan social, à présent, parlons donc de cette création d'une nouvelle structure syndicale. Il s'agit d'un syndicat dans le secteur des trésors national. Ce sont donc les agents de ce secteur qui ont décidé de créer leur propre syndicat, de nommer syndicat des agents autonomes du Trésor Snata. Ce syndicat qui a fait sa déclaration officielle ce jour au siège de la CNT
pour annoncer officiellement sa création. Ce syndicat est affilié justement à la Confédération nigérienne du travail, CNT, comme nous rapporte Ismaël Moumouni et Sadodoumi. Le refus de leur syndicat de répondre à des interrogations sur l'opacité qui entoure la construction d'un centre de santé a conduit le personnel du Trésor à la création d'un nouveau front dénommé le syndicat des agents autonomes du Trésor, SAT. Ce dernier, qui regroupe 80% des agents du Trésor, est né avec ses temps dedans, compte tenu des personnes qui l'animent. Le syndicat autonome des agents du Trésor, animé par les camarades qui sont de vôtres et qui s'appuient sur le principe du New Public Management, c'est-à-dire un style de management qui impose la prise en compte de toutes les critiques et une décision collective. Chers distingués invités, chers camarades de la DGTCP, au SAT, la divergence idéologique n'est pas synonyme d'adversité. Au SAT, les critiques ne sont pas de nature à ternir une image, mais au contraire, un levier de rectification du tir ou d'amélioration. Au SAT, la collaboration entre deux syndicats n'est pas une source d'adversité, mais au contraire, une contribution dans la défense des intérêts de tous les agents du Trésor. C'est aussi une contribution dans la prise en charge des faiblesses constatées dans le fonctionnement de l'autre syndicat. Au SAT, tous les agents du Trésor, sans distinction aucune, seront traités dans le respect et la dignité. Affilié à la Confédération nigérienne de travail, CNT, c'est à bras ouverts que le secrétaire général de la centrale a accueilli le SAT. Il y a des hommes et des femmes ayant pris conscience du danger qui guette les agents du Trésor ont voulu prendre en charge le destin de leurs militantes et de leurs militants. Au nom du bureau exécutif confédéral de la CNT ici présent et des syndicats affiliés, nous ne pouvons que nous réjouir. Nous réjouir de deux choses. La première, c'est le choix porté sur notre confédération d'accueillir le syndicat autonome des agents du Trésor, ce que nous faisons avec joie et avec beaucoup d'honneur. S'il y a des conseils à apporter au bureau du SAT et aux militantes et militants, c'est de dire qu'il est bon de créer un syndicat. Mais il faut aussi comprendre que la création du syndicat n'est pas synonyme d'adversité entre le syndicat et l'administration. Vous n'êtes pas des adversaires à l'administration, mais vous êtes des partenaires avec lesquels l'administration doit compter. La préoccupation majeure, c'est créer les conditions, certes, de répondre aux aspirations de vos militantes et militants, mais aussi mettre en avant les préoccupations de votre institution, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, mais aussi vous dire que l'opinion nationale et même les autorités comptent beaucoup sur vous, en tant que garant, j'allais dire, de la crédibilité et de la transparence dans la gestion. La Direction générale de la Trésorerie publique ainsi que d'autres structures comme le SNAI tirent leur chapeau au SAT, tout en leur raffirmant leur soutien indéfectible. Merci Ismaël Moumouni. Une quarantaine de centres de santé CSI au programme des autorités nigériennes. Ces centres seront donc construits dans les régions de Maradi et de Zander. En tout cas, selon l'annonce du ministre de la Santé publique, le colonel-major Garba Hakimi. Une décision donc des autorités qui n'a pas laissé indifférent le syndicat du secteur de la santé, notamment le syndicat unique de l'action sociale, SUSAS, à travers son secrétaire général que je vous propose de suivre. Par rapport à ce projet, moi je pense que c'est une très bonne chose. En tout cas, au nom de toutes les militantes et militants du SUSAS, en tout cas, nous remercions le gouvernement pour cette œuvre parce que les structures, c'est important pour un pays. Les structures de santé, Zander aujourd'hui et Maradi vont bénéficier des hôpitaux de district et des CSI. Mais ce qu'il faut notifier à ce niveau, bien avant la mission du ministre sur DIFA et Zander, il y avait déjà un travail qui a été fait au ministère. Le ministère a été instruit par le gouvernement pour faire le besoin de ce qu'il faut recruter. Nous, en tout cas, ce qu'on apprécie dans cette situation, c'est le besoin qui a été fait. Ça nous rassure un peu par rapport au recrutement. Parce que le plus grand
problème aujourd'hui au niveau de la santé, c'est surtout le manque crucial des agents de santé. Il y a eu un besoin qui a été fait, je pense que ce besoin ne va pas être formel. Il y aura ce recrutement-là. En tout cas, on fonde beaucoup d'espoir sur ce besoin-là qui a été fait pour qu'il y ait un recrutement conséquent à la santé. Voilà. L'impact sera positif parce que c'est des régions où, en tout cas, c'est des régions peuplées où ces structures-là, ce n'est pas des structures qui vont, en tout cas, dont la construction a été juste initiée comme ça. Je pense que c'est suite à une étude, il y a eu d'abord un premier travail qui a été fait pour la faisabilité où il faut d'abord voir quel impact ça va donner quand ça sera construit. Ce qui veut dire que ce travail-là a déjà été fait et qu'on pense que quand ça sera réalisé, la couverture sanitaire sera effective à ce niveau-là, au niveau de ces deux régions-là. Les équipements, je pense que c'est des partenaires qui sont là en train de vouloir construire ces structures-là, c'est y compris les équipements. Ça, la plupart des structures de santé qu'on construit, c'est avec les équipements. Maintenant, le plus grand problème, c'est comme je l'ai souligné tout à l'heure, c'est le personnel. Il faut qu'il y ait un recrutement conséquent pour que ces structures-là fonctionnent correctement. C'était là le secrétaire général adjoint du CISAS, Murtala Awache, sur la décision des autorités de construire plusieurs centres de santé dans les régions de Maradi et de Zander. Parlons à présent des chaussures en cuir made in Niger, des chaussures de plusieurs modèles confectionnées par des talentueux artisans nigériens. Seule force note, les clients se font rares face à une grande importation de chaussures. Reportage Seman Mouni Aboukar Sadeh. Elles sont de toutes sortes et de tous modèles. Ces chaussures en cuir sont fabriquées sur place au Niger par les talentueux artisans. Aussitôt confectionnés, les revendeurs s'en procurent pour les mettre sur les marchés. Je fais une chaussure en cuir pour vendre avec les gens. Le travail de la main là, tu n'es pas compté combien tu vas trouver. S'il y a beaucoup de clients là, vraiment tu vas gagner beaucoup. Tu vas gagner beaucoup. Mais aujourd'hui, comme il n'y a pas de clients, peut-être 100 000, 200 comme ça, 150, tout tu vas gagner par mois. Oui, mais il y a les jours qu'il y a beaucoup de clients, même 500 000 tu vas gagner par mois. Il y a des bénéfices aussi. On a des pour cuir, on a des ceux qui n'ont pas cuir. Bon, on a fait un peu de temps, mais on n'a pas duré ici. Actuellement, c'est plus bon qu'avant. Je peux gagner 25 000, 30 000 comme ça parfois. Et parfois, tu sais, les commerces, parfois, je ne peux même pas gagner. Ces chaussures en cuir font la fierté du Niger et des Nigériens car elles sont exportées au-delà des frontières. Les chaussures en cuir là, d'abord c'est l'artisanat africain, c'est des gens qui fabriquent localement. Et pour moi, en fait, c'est une façon d'encourager les personnes qui fabriquent ce genre de chaussures là. Et surtout, il y a le côté original également qui me fait plaisir. Et c'est pour ça que je choisis de venir en fait prendre les chaussures ici, en tout cas les produits locaux ici. Pour les prix, je peux dire, dans la réalité, je trouve que c'est abordable parce que quand on regarde un peu la façon dont les gens mettent en tout cas les moyens pour pouvoir réaliser ça, on dit, par exemple, on parle de propriété intellectuelle. Voilà, ça veut dire en fait c'est des gens qui ont réfléchi, qui ont produit quelque chose et je trouve que le prix il est abordable. Voilà, peut-être même que ça peut être plus, mais comme c'est une histoire de moyens, c'est pour ça que voilà, on négocie souvent au rabais, mais on sait que c'est vraiment des gens qui ont vraiment travaillé, qui ont imaginé des choses pour sortir ces produits-là. C'est sur synthétique en cuir, ça permet de se protéger au moins s'il y a des objets qui peuvent on peut porter ça pour ne pas être blessé, quoi. Aussi, ça dépend aussi de l'habillement. Ça protège, mais c'est en fonction de l'habillement, on choisit les chaussures aussi. Mais je porte les deux. Bon, les prix en cuir, c'est souvent un peu cher. Et les chaussures synthétiques, bon, c'est pas trop cher quand même. Malgré la concurrence sur le marché, aussi inondée par les chaussures en matière synthétisée, importées, les chaussures en cuir fabriquées par les Nigériens gardent leur place au sein de la communauté nigérienne. Merci Ismaël Momouni. Nous le disions donc le dimanche dernier, nous annoncions la finale de la Coupe nationale édition 2025
qui est à sa 50e édition. Donc, c'était au stade régional de Tawa le dimanche 6 juillet dernier. Une finale qui a mis aux prises deux équipes de Niamey, l'AS Nigelec et l'AS Douane, au terme du temps réglementaire 0-0. Les deux formations donc, ont été séparées par la séance de tir au but qui a vu le sacre de l'AS Nigelec sur un score de 4-3. Le résumé avec notre envoyé spécial Ismaël Moumouni. La finale de la 50e édition de la Coupe nationale a opposé l'AS Douane en blanc et l'AS Nigelec en orange et bleu à Tawa. Un premier mi-temps dominé par les douaniers. La physionomie du match a changé en seconde période avec le double changement de la Nigelec. Malgré les occasions concédées des deux côtés, le score était de 0 but partout jusqu'au coup du sifflet final. Il a fallu la séance de tir au but pour déterminer le vainqueur. Trois buts à 4 en faveur de l'AS Nigelec qui remporte la coupe suivie d'une enveloppe de 20 millions de francs CFA. Chaque match a son histoire. Il faut se dire aussi que l'AS Douane s'est battu comme il faut. Ils sont battus comme des lions. Ils ont voulu manger cru dès le départ. Mais on a s'attendait à cela. On a mis un plan pour le contrer. Maintenant, quand on arrive à le contrer dans la deuxième période, on aurait dû même leur marquer 1 ou 2 buts avant la fin avant du match. C'est la deuxième fois dans la même phase qui nous sort des griffes de l'adversaire. Donc je tiens à lui rendre hommage. Kadias, Isaac Kanta, Boukeli. Vraiment, il m'a promis qu'il va me donner la coupe. Et je le remercie pour ça. Mais on est d'abord à la fin de la saison. Il nous reste 2 matchs de championnat à jouer. Et maintenant, les campagnes africaines, elles ne seront pas très loin. Il faudrait vraiment déjà se préparer. On pense qu'on aura la chance d'être vraiment assez représentatif pour le pays. Finaliste malheureux, l'AS Douane tire les leçons de son échec malgré sa domination du match. C'est une déception. Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. On avait si bien de perdre la coupe. Ça veut dire que c'est une immense déception. Pourtant, on a cru. Si on regarde la physionomie du match, on a dominé tout le match. On a eu les meilleures occasions. Mais comme en football aussi, des fois, la chance est un facteur déterminant dans la performance. Moi, je pense bien que c'est cette chance qui nous a manqué. Mais je pense bien que aussi nous sommes des compétiteurs. On a encore le championnat qui va continuer. La saison n'est pas encore terminée. Maintenant, on va batailler dur pour avoir une place aussi méritoire au niveau du championnat national. On n'a pas été compétiteur. Je disais tantôt qu'une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et si on n'arrive pas à gagner cette coupe, ça veut dire qu'on n'a pas de joueurs compétiteurs. C'est tout ce que ça veut dire. On peut jouer bien le match, avoir les meilleures occasions. Mais si on n'arrive pas à gagner, tout ça là, c'est zéro. À travers cette victoire, l'AS Nigelec remporte sa deuxième coupe nationale et va représenter le Niger à la coupe CAF. Cette finale s'est déroulée devant un public nombreux dont figure le ministre de la Jeunesse et des Sports, le gouverneur de la région de Tawa, le président de la FENIFOOT et d'autres personnalités. Merci Ismaël Moumouni. Félicitations donc à l'équipe championne nationale édition 2025 et bonne suite pour la suite des compétitions à l'échelle internationale. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.